Le 26 août 1977, le gouvernement de René Lévesque adoptait la Charte de la langue française, aussi connue comme la loi 101. Entre autres mesures, on réservait l'accès aux écoles anglaises aux enfants dont les parents ont eux-mêmes fréquenté une école de langue anglaise. À l'époque, on a cru que la loi 101 suffirait à préserver le caractère français du Québec puis à assurer la vitalité de notre langue. On avait tort. Tort de sous-estimer l'immense force d'attraction de l'anglais, même au cœur du Québec, et tort de ne pas étendre la loi 101 au niveau collégial. C'est ce qu'il faut maintenant corriger. L'occasion est historique. Nous nous trouvons à la croisée des chemins. Toutes les études sérieuses démontrent que les cégeps anglais sont devenus un véritable facteur d'anglicisation pour les allophones et les francophones. Depuis le milieu des années 90, les anglophones sont minoritaires dans les cégeps anglais. Les allophones y sont aujourd'hui majoritaires. Et joints aux francophones, ils représentent désormais plus de 65 % de leurs effectifs. Qu'on y songe, le constat en est aussi désolant qu'aberrant. De plus en plus de professeurs francophones enseignent en anglais à des étudiants francophones. Le réseau collégial anglophone est devenu non seulement le reflet, mais l'un des moteurs de cette anglicisation. Dans le secteur préuniversitaire, à Montréal, les cégeps anglophones diplôment 52 % des étudiants pour une proportion d'anglophones de seulement 17 %. Pour corriger cette asymétrie, le gouvernement de la CAQ propose de plafonner le nombre de places dans les cégeps de langue anglaise à leur plus haut niveau historique, soit 17,5 %, ce qui correspond tout de même au double du poids démographique des anglophones du Québec, soit environ 8 %. Loin d'empêcher le déclin de la langue française, cette mesure pérennise un statu quo déjà néfaste aux Français et ne fera que renforcer le caractère élitiste des cégeps anglophones, puisqu'ils devront resserrer encore davantage leurs critères de sélection. Refuser d'appliquer la loi 101 au niveau collégial, c'est donc verrouiller la domination des cégeps anglophones. Les opposants à l'extension de la loi 101 au cégep invoquent systématiquement le libre choix pour justifier cet état de fait, par lequel l'État et les contribuables québécois se retrouvent à financer l'affaiblissement de leur langue. L'extension de la loi 101 au cégep représenterait en réalité un retour à la normale, puisqu'aucune nation n'offre à ses citoyens le droit à une éducation publique dans la langue de son choix. Dans les faits, les seuls étudiants qui ont le choix, ce sont ceux qui performent au secondaire et qui parlent déjà l'anglais au moment d'entrer au collégial. On sait que ces étudiants performants proviennent essentiellement de milieux socio-économiques aisés, puisque leurs parents détiennent généralement des diplômes d'études supérieures. On constate que le régime actuel crée un réseau à deux vitesses qui vide les cégeps francophones de leurs meilleurs étudiants, ce qui dévalorise les diplômes émis par les établissements de langue française et qui réserve la fréquentation des cégeps anglophones à l'élite. Le combat pour le cégep en français en est aussi un pour la mixité et la justice sociale. Promouvoir le français face à l'hégémonie de l'anglais et de la culture américaine, c'est enrichir la diversité linguistique et culturelle à l'échelle internationale. Étendre la loi 101 au cégep, c'est faire le choix d'une société plus équitable, plus diversifiée sur le plan linguistique, plus riche et ouverte sur le plan culturel, plus solidaire et surtout plus libre. Libre d'évoluer collectivement en français.